Merci musicien, merci Hugo, merci à Sarah d'avoir choisi ces chants. Et le dernier chant que nous venons de chanter sera en quelque sorte une introduction au message que nous allons voir ce matin. Quand ma route est obscure, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Quand mon âme entraînée vers un plaisir trompeur, au mal est enchaînée, je regarde au Sauveur. Quand ma coupe est remplie, comblée par la faveur du Dieu que l'homme oublie, je regarde au Sauveur. Dans le calme ou l'orage, la joie ou la douleur, à toute heure, à tout âge, regardons au Sauveur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces chants que nous pouvons chanter et qui nous rassurent, qui nous fortifient, qui nous montrent combien nous pouvons nous appuyer sur toi, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es notre rocher, notre forteresse, tu es notre bien. Et nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci pour ces chants que nous pouvons chanter pour ta gloire, pour notre foi. Merci Seigneur de pouvoir les chanter ici dans ta maison. Maintenant, je te demande de nous conduire favorablement dans l'étude, dans l'écoute, dans la mise en pratique de ta parole, de ton enseignement. Parle-nous, enseigne-nous et dispose-nous favorablement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 13. Nous allons commencer ce chapitre 13 aujourd'hui. Marc, je suis dans Jean. Marc, Jean, ce sera peut-être pour plus tard. Marc chapitre 13. Et nous allons lire ensemble les 8 premiers versets. Marc 13, verset 1. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment. Et Jésus répondant lui dit : Tu vois ces grands bâtiments ? Il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers vis-à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui demandèrent en particulier : Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de leur prochain accomplissement. Alors Jésus, répondant, se mit à dire : Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom et diront : Je suis le Christ, et ils séduiront plusieurs. Or quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez point, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines, des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Alors, notre texte pour aujourd'hui va nous encourager, ou devrait en tout cas nous conduire à regarder, comme on vient de le chanter, à regarder toujours vers le Seigneur. Alors c'est vrai que parfois, souvent, je peux revenir sur cette idée que dans la difficulté, que dans les épreuves, nous avons besoin de regarder vers le Seigneur. Là, je peux parler des épreuves que je vais traverser, les épreuves, les circonstances difficiles que vous allez traverser. Mais ce matin, avec le texte que nous venons de lire, je voudrais vraiment centrer beaucoup plus le fait de regarder vers le Seigneur, parce que vous allez voir que le Seigneur veut nous encourager dans notre vie, dans notre cheminement ici-bas avec lui, à toujours regarder vers lui, avec les jours qui vont arriver. Parce que vous savez qu'avant que le Seigneur revienne, les jours seront difficiles, les jours seront compliqués. Beaucoup, la Bible le dit, vont mettre de côté, vont abandonner la foi, voyant ces jours arriver, en se disant, mais vu ce qu'on traverse, peut-être qu'ils diront, où est Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas nous aider? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas à mon secours? Donc, dans les jours qui vont arriver, le Seigneur dit au verset 7, par exemple, au verset même 6, plusieurs viendront en mon nom, ils diront, je suis le Christ, et ils séduiront plusieurs chrétiens. Or, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous troublez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Une nation va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines et des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Alors, pour ne pas sortir du contexte de notre passage,
Il est vrai que Jésus parle ici de la chute de Jérusalem, au début du passage, qui va arriver quelques années plus tard, juste un peu après la mort et la résurrection de Christ. Verset 2, Jésus répondit, il lui dit, tu vois tous ces grands bâtiments, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Mais il parle également de ce qui attend les disciples, ainsi que tous ceux qui veulent vivre pour le Seigneur en ces temps de détresse, de guerre, d'épreuve, de troubles, pour reprendre les termes, les paroles du Seigneur. Et en même temps, si ces avertissements de Jésus étaient pour les gens de l'époque du Seigneur, il reste tout autant d'actualité pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que plus on regarde les infos, et mieux ça marche dans le monde. Hein? C'est bien plutôt le contraire. On a l'impression qu'une guerre, qu'une guérilla s'arrête dans une partie du monde, et puis on a une deuxième, une troisième, une quatrième qui commence autre part. Donc si Jésus voulait que les disciples soient sur leur garde à leur époque, il veut que nous aussi nous le soyons tout en gardant les yeux fixés sur lui. Et je vais vous dire quelque chose tout de suite. Vous allez voir que parfois, dans ces jours qui arrivent ou dans nos difficultés, nos épreuves, les vôtres, vous allez remarquer, j'espère que ce n'est pas déjà fait, qu'il est souvent plus facile de baisser les bras que de persévérer. C'est plus facile de baisser les bras, n'est-ce pas, que de persévérer, de dire mais le Seigneur veut que je continue et on a besoin de continuer. Mais parfois, je le répète, ce sera beaucoup plus facile de baisser les bras et de laisser les choses faire, de laisser les choses venir. C'est certainement pour ça qu'au verset 6, le Seigneur dit, il y a plusieurs qui auront mon nom, ils diront je suis le Christ et ils séduiront plusieurs personnes. Parce que plusieurs de ces chrétiens auront perdu la véritable foi et se tourneront vers des choses qu'ils aimeront entendre et voir. Donc, voilà pourquoi au verset 7, le Seigneur nous dit, à partir du verset 7, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Mais quand elles vont arriver, ce ne sera pas encore la fin. Verset 8, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines et des troubles, des difficultés, des épreuves. Ces choses sont le commencement des douleurs. Alors nous avons ici, dans notre passage, en ce qui nous concerne ce matin, un des derniers messages concernant le retour certain de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir des paroles de Jésus, nous pouvons nous poser une nouvelle question, voire même deux questions. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de son retour? Devons-nous être dans la crainte des derniers jours? Devons-nous avoir peur de ce que nous voyons aux infos? Les guerres, les tremblements de terre, les famines, le coronavirus, entre autres, il faut en parler aussi. Alors je voudrais commencer par des encouragements avec un passage en 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Et dans cet épître que Pierre écrit aux chrétiens, nous lisons « Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Puisque que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, les éléments embrasés se fondront. Si on s'arrêtait là,
on serait plutôt pessimiste, hein? C'est-à-dire que tout va finir par le feu. Mais on continue. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache, sans reproche, devant lui, dans la paix. Alors, si on reprend les quelques questions que je vous ai posées précédemment, quelle doit être notre attitude vis-à-vis de son retour? Devons-nous être dans la crainte des derniers jours? Devons-nous avoir peur de ce que nous voyons aux infos, de ce que nous lisons dans la presse écrite? Ce passage en 2 Pierre nous parle premièrement de la promesse de Jésus-Christ concernant son retour prochain. Mais il nous enseigne également sur notre persévérance. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est la persévérance? Ténacité. Ténacité, absolument. Quoi d'autre? La constance. C'est continuer malgré les difficultés. Continuer malgré les difficultés. Maintenant, je vais poser une question. Qui pense être persévérant dans la vie de tous les jours? Dans le travail qu'on commence et que peut-être on finira et que peut-être on finira pas. Qui est persévérant dans sa marche avec le Seigneur jour après jour? Qui est persévérant dans sa foi malgré toutes les choses pas toujours agréables que l'on peut voir, que l'on peut vivre? Effectivement, la persévérance, c'est faire preuve de ténacité, d'acharnement et d'obstination, comme vous l'avez très bien dit. Continuer malgré les épreuves, malgré les difficultés. Parce que le chrétien persévérant sait que lorsque le Seigneur fait une promesse, celle-ci s'accomplira quoi qu'il arrive. D'ailleurs, lorsque le Seigneur promet une chose, vous pouvez être certain d'une chose. Quand le Seigneur fait une promesse, elle s'accomplit toujours. Quand lui l'a décidé. Pas quand nous l'avons décidé. Pas quand nous le désirons. Mais quand lui désire et veut quelque chose, il accomplit toujours ce qu'il fait. Ses promesses se réalisent toujours. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Alors revenons à notre question. Quelle attitude devons-nous avoir face aux difficultés et en attendant son retour? Parce que si vous pensez qu'en ce moment, dans le monde, c'est un peu compliqué, je pense qu'il y a encore des choses qui sont à venir qui seront encore beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Donc quelle doit être notre attitude? Notre attitude, notre premier point, je pense, c'est qu'il faut se tenir prêt. Se tenir prêt à devoir vivre des jours difficiles avec tout ce que le monde peut engendrer. Parce que se tenir prêt, il y a deux façons de se tenir prêt. Il y a celui qui va se tenir prêt, mais qui se dit dans sa tête que, bon, de toute manière, je pense que le Seigneur ne viendra pas avant 40 ans. Donc ça, c'est une manière de se tenir prêt. C'est-à-dire qu'entre maintenant et, j'imagine, dans 40 ans, j'ai le temps de faire des choses, j'ai même le temps de mourir, hein, mais on a le temps de voir venir arriver le Seigneur. Et il y a celui qui se tient prêt parce qu'il se dit que peut-être le Seigneur va venir demain. Peut-être même avant qu'on ait fini ce culte. Si vous êtes en bonne santé, vous n'allez pas voir le médecin. En principe. Vous allez le voir si vous êtes malade. Et vous allez faire en sorte de ne pas attendre d'être peut-être encore plus malade pour aller voir le médecin. Il faut être prêt à y aller. C'est exactement la même chose avec le Seigneur. Il faut être prêt à le voir arriver dans la minute qui suit. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Matthieu chapitre 24, verset 44. Nous allons voir dans ce passage en Matthieu 24, 44 que c'est parce que nous ne connaissons pas la date de la venue de Christ, ni le jour, ni l'heure où nous allons quitter ce monde, que nous devons nous tenir prêts
à la venue de Christ ou même à notre départ de ce monde. Matthieu 24, 44 nous dit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Les paroles du Seigneur sont très claires. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous êtes peut-être en train de projeter des plans sur une date future de mon retour. Peut-être que vous, les chrétiens, vous estimez qu'on est dans les derniers jours, mais pas encore complètement, parce que j'imagine, moi, le chrétien, que ça va être pire demain ou après-demain. Pour l'instant, on peut vivre encore en tranquillité. Pour l'instant, on peut venir à l'église en toute sécurité sans avoir peur d'être mis en prison. Donc je pense qu'on est dans les derniers jours, mais je pense qu'on a encore du temps. Ça peut être une attitude qu'on peut avoir. Hein. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Ça veut peut-être aussi dire, moi j'imagine que le Seigneur viendra dans 10 ans, dans 12 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Et même inconsciemment, on va vivre comme si le Seigneur allait réellement venir dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Mais qu'est-ce que le dit Seigneur il dit, là? Il dit, je vais revenir et vous allez être surpris. Comme un voleur. Comme un voleur. Parce que vous n'allez pas m'attendre au moment où je vais arriver. C'est pour ça que le premier point, c'est de se tenir prêt au retour de Christ. Veiller et être prêt en vue de son retour, c'est maintenir cet état d'esprit que notre Seigneur désire trouver en nous lorsqu'il va revenir. Et lorsqu'il va revenir, ce qui serait bien, c'est de ne pas dire déjà. Mais c'est ce qu'on risque de dire, parce que le Seigneur dit, je vais revenir quand vous n'y attendez pas. Nous savons que nous n'avons qu'un temps de vie très court. Et même si on peut vivre 120 ans, qu'est-ce que c'est 120 ans par rapport à l'éternité? C'est toujours une goutte d'eau, une vapeur qui est là aujourd'hui et qui demain n'est plus. On ne peut pas connaître la durée, et encore moins le temps que Dieu a fixé pour notre vie ici-bas. On ne peut pas connaître le temps, le moment fixé pour le jugement dernier, dont Dieu connaît la date. Donc, il faut être prêt. Deuxième point, la confiance. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la confiance? Suivre quelqu'un les yeux fermés. Suivre quelqu'un les yeux fermés. Donc, si c'est ça, donnez-moi la définition de ce qu'elle vient de dire. Quand on suit quelqu'un les yeux fermés, c'est Avec des mots. Comme un enfant. comme un enfant. Suivre aveuglément. Alors, si on suit aveuglément, si on suit quelqu'un même sans savoir où il va nous amener, c'est qu'on a envers lui un sentiment de. Ça, c'est le mot que je cherche, que je vais donner. Un autre. Assurance. Le connaissance. Assurance, connaissance. Très bien cette personne. Et un sentiment de Sécurité. sécurité. On est comme les brebis, c'est pour ça que. Exactement. Un sentiment de sécurité. Est-ce que vous allez être en confiance avec quelqu'un qui vous dit tiens, on va aller faire quelque chose là-bas, que vous ne connaissez pas la personne, et qu'en plus ça vous semble un peu louche ce qu'il va vous demander de faire? Est-ce que vous allez vous sentir en sécurité? Et si on ne se sent pas en sécurité, on n'est pas non plus en confiance. On n'est pas assuré. Comme un aveugle qui peut conduire un autre aveugle. Ça peut être ça, un aveugle qui conduit un autre aveugle. Et si le premier tombe, le deuxième tombe avec. La définition du dictionnaire, c'est, pour la confiance, sentiment de sécurité de celui qui se confie en quelqu'un ou éventuellement en quelque chose. Alors, en quelque chose, ça peut être le GPS. C'est un exemple tout bête que je vous donne. Un GPS qui est à jour, Sheila, et qui marche. Ok? Et je vois Sheila qui fait des gestes comme ça. Si vous avez un GPS qui est à jour et qui marche très bien, vous n'avez jamais entré une adresse GPS dans votre GPS, voiture ou téléphone, parce que vous ne connaissez pas, absolument pas la route. Parfois, le GPS peut vous amener par des toutes petites routes et vous êtes en train de dire mais pourquoi est-ce qu'il est sûr qu'il connaît bien l'adresse où je veux aller, hein? Et puis, eh bien, il vous amène là où vous avez demandé d'aller.
Moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'allais visiter une église à Argenteuil, que je salue d'ailleurs, et je ne connaissais pas du tout l'adresse. Il m'a fait passer par des rues pas possibles à Argenteuil et je suis arrivé devant l'église. Alors, sentiment de sécurité de celui qui se confie en quelqu'un, en Dieu, ça c'est un exemple, ou en quelque chose, c'est vraiment un exemple. Parce que, entre guillemets, on s'abandonne à ce GPS qui veut nous amener là où on veut aller. Même s'il nous fait traverser des petites routes, des grandes routes, on ne sait pas où on va, mais on y va. Les versets 7 et 8 de notre passage nous disent « Or, quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est une nation qui va s'élever contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines, des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. » C'est un petit peu comme la femme enceinte. Hein? Alors, je ne parlerai pas pour moi parce que... Mais la femme qui va accoucher commence par avoir des douleurs. Mais ce n'est pas la première douleur que juste après, elle va accoucher. Il y a d'abord des douleurs. Et puis ça peut se calmer pendant une journée, 2 jours, j'imagine. Et puis ensuite, la maman va accoucher. Là, le Seigneur nous dit, ce n'est que le début des difficultés, le début des douleurs. Mais ça va aller après en augmentant. Et j'ai une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous savez à quel moment notre confiance en Dieu est la plus forte? Au début des douleurs. Exactement. Dans les difficultés, au début des douleurs, et surtout quand nous connaissons nos faiblesses. Quand nous connaissons nos faiblesses, c'est à ce moment-là que la confiance en Dieu est la plus forte. David, en 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 3, David disait « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. » 2 Samuel 22, 1 à 3. David connaissait très bien ses faiblesses et ses manquements. C'est pour cela qu'il se tourne toujours vers Dieu et qu'il place toujours sa confiance dans la puissance de Dieu. Parce que rappelez-vous, notre confiance en Dieu sera toujours plus grande quand nous allons connaître notre faiblesse. On a un autre exemple. Dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Paul a fait la même chose. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, nous lisons « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais j'en n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Alors gardons à l'esprit l'importance de notre confiance en Dieu. Notre confiance en Dieu. Ça va en parallèle avec notre foi, hein. C'est la même chose, hein, en Dieu. Psaume 13. Je vous invite à chercher ce passage avec moi. Psaume 13. C'est un psaume de David. Et David, dans ce psaume, commence par poser des questions et il semblerait qu'il y ait une certaine plainte dans le psaume 13. Il dit « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand formerai-je des projets dans mon âme et aurai-je le chagrin au cœur tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Si on s'arrêtait là, on pourrait se dire que la vie de David n'est pas très optimiste. Hein? Mais vous savez que parfois on peut ressembler à David quand on s'arrête aux 4 premiers versets. Là. Parce que parfois, j'espère ne pas pouvoir dire souvent, mais parfois on va être comme David.
Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand ne cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand formerai-je des projets dans mon âme et aurai-je du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mes ennemis, les difficultés, les épreuves vont-ils s'élever contre moi? Mais verset 4. Éternel mon Dieu, regarde, exauce-moi, éclaire mes yeux de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise j'ai eu le dessus, que mes adversaires ne se réjouissent si j'étais ébranlé. Verset 6. Pour moi, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouira de ton salut. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'aura fait du bien. Dans ce psaume, nous trouvons la peine et la tristesse de David. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais très vite, ces plaintes se changent en louange avec juste un verset, le verset 6. En ce qui me concerne, je me confie en ta bonté. Mon cœur se réjouira de ton salut. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'aura fait du bien. Voilà un exemple de foi. Voilà l'importance de la confiance en Dieu. Et dans ces jours que nous vivons, et qui sont parmi les derniers avant le retour de Christ, nous aussi nous devons garder notre confiance en celui qui dirige toutes choses ici-bas. Donc se tenir prêt et l'importance de notre confiance en lui. Troisième point, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et je l'ai dit juste avant, quand Dieu fait une promesse, elle s'accomplit toujours. Donc, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. 1 Roi, chapitre 8. Je vous invite à chercher ce passage avec moi. 1 Roi, chapitre 8. Versets 56 et 57. Un Roi 8, versets 56 et 57. Nous lisons: Loué soit Dieu qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline notre cœur vers lui. Alors, à l'exhortation de Jésus, quand il nous dit au verset 7, quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez pas, parce qu'il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin. Nous pourrons nous souvenir de ce passage en 1 Roi, où nous lisons en effet aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Qu'est-ce que nous lisons là? Que toutes les promesses que Dieu a données, entre autres à Israël, toutes, sans exception, se sont réalisées. Alors si on croit que le Dieu d'Abraham, d'Israël dans le désert est le même Dieu que nous avons aujourd'hui et que nous servons aujourd'hui, qui nous a sauvés aujourd'hui, est le même, alors on a besoin de croire aussi, ou de se souvenir que ces promesses d'avant ont été exaucées et celles qu'il a pour nous aujourd'hui, ce sont, ou alors elles vont s'exaucer très certainement. S'appuyer sur la promesse de Dieu est également un moyen de nous souvenir que Jésus prépare une demeure pour tous ceux qui se tournent vers lui. Et lorsque les temps difficiles dont parle Jésus seront passés, alors cette autre promesse, j'ai presque envie de dire cette dernière promesse, va se réaliser. C'est quoi cette promesse? C'est cette promesse où le Seigneur dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais les préparer et je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que là où je sois, vous y soyez aussi. Christ ne perdra aucun de tout ce que le Père lui aura donné. Tous ses enfants, toutes ses brebis entendront la voix du berger et vont la reconnaître, cette voix. Et ils vont le suivre. Ils vont suivre cette voix qu'ils connaissent bien. Cette demeure, ce royaume sera un endroit où régnera la justice de Dieu.
Nous pourrons y contempler sa gloire, ce sera un lieu de repos pour nos âmes, et cela pour l'éternité. Nous aurons une nouvelle vie bénie et éternelle avec Christ. Et ce corps dans lequel nous demeurons, qui est parfois fatigué, parfois meurtri, ce n'est qu'une tente qui sera changée en un corps incorruptible comme celui de Christ. Dans ce lieu, il n'y aura plus, comme le dit la Bible, plus de maladie, plus de pleurs, plus de souffrance, plus de mort. Ce sera un lieu de paix où tous les élus de Dieu seront réunis. Non seulement nous goûterons à ce moment privilégié, mais en plus nous pourrons en profiter pleinement. Et je rejoins un peu ce que Paul disait, l'apôtre Paul. On voit encore comme à travers un voile, comme dans le brouillard. Mais un jour viendra où nos yeux verront le royaume de Dieu, verront Christ face à face. Alors quand vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés parce qu'il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin, mais une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines, des troubles. Ces choses sont le commencement des douleurs. Mais rassurez-vous, je reviens bientôt. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous savons, nous l'avons même expérimenté, que tes promesses s'accomplissent toujours. Merci parce que nous pouvons nous confier en toi, parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Un Dieu sur lequel nous pouvons nous appuyer, nous reposer. Et quand nous vivrons, si tu nous permets de vivre ces jours difficiles, compliqués, nous savons que nous pouvons toujours nous rattacher, nous raccrocher en toi. Tu es notre rocher, notre forteresse. Seigneur, je te demande vraiment d'augmenter notre foi, de la fortifier. De fortifier la foi de tous ceux qui sont dans les épreuves, dans la difficulté, dans les moments difficiles, dans des pays où il est tellement compliqué de vivre sa vie chrétienne. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous faire grandir dans la foi, dans ta connaissance, dans ta parole. Et que lorsque tu viendras nous chercher, tu puisses nous trouver là où nous devons être, en attendant ton retour. Aide-nous à nous tenir prêts à ce retour glorieux qui arrive bientôt. Et sans ton nom, nous te prions. Amen.